Bienvenue dans le Sahara, nous sommes à l'extrême sud du Maroc pour la troisième étape des 24 heures. Avant la spéciale, petit tour dans l'envers du décor avec Claude, notre cuistot qui prépare tous les jours plus de 180 repas en plein désert. C'est notre ami qui nous trouve tous les marchands pour avoir les meilleurs prix, pour que tout le monde soit content à table. Bon, comme vous avez pu le voir, les produits, c'est pas du surgelé, ça n'a pas voyagé. On arrive à avoir un budget de 600 à 700 euros par jour. Avec l'eau, avec tout. Avec du poulet fermier du pays. Qu'est-ce qu'on met comme épices qui vont bien avec? Pour les grillades et poulet, on utilise l'épice qu'on appelle charmola. Ici, c'est pas Paris, c'est Ouled Driss et il fait 51 degrés. Une étape très technique avec beaucoup de passages de dunes. Demain, rendez-vous à Zagora, vous allez casser vos caisses. « 51 degrés en plein soleil, une chaleur écrasante était encore de la partie aujourd'hui. Elle a malmené les concurrents et les machines. Une étape difficile qui a secoué le rallye. Pour la troisième étape des 24 heures, l'organisation a exaucé un souhait récurrent des participants depuis la première édition, une étape de sable et de franchissement. Veut exaucer, la troisième boucle leur offre un terrain de jeu entre les dunettes, entrecoupé de pistes rapides. Moi j'attendais ça depuis longtemps, même s'il en met des plus grands, je suis preneur, tu vois. Mais déjà là on était content parce que ça changeait un petit peu des années précédentes où on n'avait pas eu du tout de sable et ni dunettes. Et là il y avait quand même des petites dunettes, on pouvait se planter, c'était du sable mou, c'était bien. Contrairement aux deux spéciales précédentes, le départ des 6 heures de Ouled Driss s'est fait en ligne dans une grande plaine entourée de dunes. Toutes les voitures sont parties plein gaz et certains se sont fait rattraper par le relief du terrain. 1 kilomètre après le départ, désorienté par la poussière, le team RM Sport se fera piéger par un jump. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'y avait pas de saignée, la voiture s'est plantée, on est parti tout de suite en tonneau vers l'avant, mais je pense qu'on n'était pas trop vite parce que justement on cherchait notre piste et puis on vient de changer 2 amortisseurs là à l'avant là, parce qu'on en a cassé un hier. C'est pas normal qu'on soit parti vers l'avant, ça veut dire que l'amortisseur il s'est enfoncé puis hop, il nous a jeté le cul en arrière et puis voilà, puis après tu fermes les yeux puis tu attends que ça se passe. Quelques centaines de mètres plus loin, le team Lotus Sport Event subira le même sort. Traumatisé un petit peu par le choc parce qu'on a fait plusieurs tonneaux par l'avant et puis voilà, donc la bagnole est foutue, j'ai 2 doigts qui sont dans le sac là et puis j'étais dans la poussière hein, donc je faisais comme les autres mais il y en a un celui qui est devant moi a mieux passé que moi quoi. Voilà donc tout est fini. Passé le départ mouvementé, les concurrents prennent le pas sur la piste. Eric Vigourou remonte son retard sur le Marocco Racing Team et prend la pole position au général dans le second tour. Jean-Jacques Radley se blessera dans son premier tour après un jump sur une dunette, sa main se coincera dans le volant, il se fracturera le poignet. Jean-Louis Schlesser prendra le relais et fera tout pour rattraper son retard. Les dunes deviennent alors un formidable terrain de jeu pour les concurrents. Passé 3 heures de course, le soleil est à son zénith et la mécanique souffre de la chaleur. Peut-être une panne d'essence ou un truc genre il veut panne d'allumage. En tout cas le moteur il marche plus. J'ai apprécié l'épreuve, oui les dunes étaient excellentes, on avait peur de se perdre, or ce n'était pas le cas, on ne s'est pas perdu une seule fois. On avait juste un petit problème avec notre voiture encore, le problème de vapeur lock comme tout le monde quoi. Et
Le dernier tour que l'on a fait, on a mis 3 heures pour le faire. On roulait à 10 km/h. Ça a été l'horreur. Le vapeur lock, c'est connu, on connaît le remède, et les 3/4 de ceux qui l'ont disent ah oui, mais ça sert jamais. Aujourd'hui, on avait 42 degrés ou 45 degrés à l'ombre, 51 au soleil. Avec les contraintes mécaniques, on a de l'essence à 80 degrés, c'est ce qui a créé l'incident du jour d'ailleurs. Donc il faut la chauffe moteur, la chauffe de l'essence, c'est le premier ennemi de la course dans ces conditions-là. Le Trophy Truck conservera le meilleur temps de l'étape durant toute la spéciale. En T2, le team CGA Aventure prend la tête au classement grâce à l'incident du team Letus Sport Event. Au bout de 5 heures, un nouvel incident survient et stoppe la course. Un incendie au ravitaillement contraint le Marocco Racing Team à l'abandon. Au moment où on a voulu ouvrir les réservoirs et le bidon, il y a eu c'est même pas le carburant qui a pris feu, en fait c'est le gaz vu la température du carburant, et ça a fait une explosion, et malheureusement on a un mécano qui est relativement blessé, Jean-Louis Schlesser qui est aussi bien brûlé dans le visage. Maintenant on a demandé à Eric de terminer et de remporter cette course en hommage à tous nos petits blessés, toutes les catas de la journée. Eric Vigouroux se retrouve donc en tête et devra gérer la spéciale de Zagora pour être sur la première marche du podium. Bon, déjà par rapport à l'incident d'aujourd'hui, ce qui nous console sur le plan sportif, c'est le fait qu'au moment où l'incident est arrivé, le moment où le feu s'est déclenché sur le ravitaillement de la voiture numéro 1, on était déjà en tête de 20 minutes. Donc je dirais que ça change un petit peu les choses par rapport à la situation où on se serait retrouvé en tête parce qu'il y a eu cet accident. La 3e étape fut décisive pour le classement. Les différents faits de course ont bouleversé l'ordre des choses. Au classement de l'étape, EV Racing est premier, le Marocco Racing Team second malgré les événements. Le team Sodicar est 3e et devrait logiquement atteindre la seconde marche du podium. En T2, CGA Aventure est premier, suivi du CK Team. Au classement de l'étape, EV Racing est premier, le Marocco Racing Team second malgré les événements et Sodicar 3e. En T2, CGA Aventure est premier, suivi du CK Team. Au général, le Trophy Truck est en tête, suivi du Marocco Racing Team. Sodicar est en 3e position avec 51 km de retard. Jean-Claude Rebout avec Équipe Red les talonne. En T2, CGA Aventure dispose aussi de 51 km d'avance sur leur concurrent, le CK Team. Demain les 6 heures de Zagora. En attendant de se quitter, les plus belles images de la spéciale que nous allons dédicacer ce soir au Marocco Racing Team et à tous ceux qui ont souffert de l'étape d'aujourd'hui.